Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques. On parle économie aujourd'hui en compagnie de Rémi Côté. Il est conseiller en redressement financier et associé chez Mallette. Et Monsieur Côté, bonjour. Bonjour. On entend beaucoup parler de la hausse du taux directeur, que c'est pas prêt à redescendre, ça a un impact sur nos taux d'intérêt. On parle d'inflation, on est un peu tout mêlé là-dedans. Oui. On va essayer de démystifier tout ça pour monsieur, madame, tout le monde, là. Oui. OK. Bien, le taux directeur, c'est quoi? C'est le taux d'intérêt auquel la Banque du Canada prête l'argent aux banques canadiennes qui prêtent l'argent aux consommateurs. OK? Ça, on n'a aucun contrôle là-dessus, nous autres, non, consommateurs. C'est la Banque du Canada qui décide, selon l'économie, le taux directeur. Et puis, depuis 1 an et demi, le taux directeur, on a entendu parler de beaucoup d'augmentation. Le taux était à 1,5% en mars 2022. Il a augmenté jusqu'à 5 en juillet 2023. Donc, c'est 4,5 d'augmentation en un peu plus qu'un an. Donc, souvent, les gens vont se questionner, c'est quoi l'impact pour eux, à la maison. Bien, on l'a senti sur la maison, justement, sur les hypothèques. Oui, exactement. Donc, les hypothèques, avant la hausse des taux, souvent, c'était très commun de pouvoir se financer des taux autour de 2 Il y avait des taux super avantageux qu'on n'avait pas connus dans les années plus difficiles, comme 80-90. Ce n'était pas ce type de taux d'intérêt-là. Mais ça a duré quand même assez longtemps, puis on s'est habitué à ces taux-là. Donc, on s'est payé des maisons peut-être plus luxueuses, des plus grosses maisons, donc des plus grosses dettes. Et donc, ça a eu un... Et quand les taux d'intérêt se mettent à augmenter, bien là, ça a un impact sur notre financement, sur notre hypothèque. Je vous donne un exemple. Supposons que vous avez une hypothèque d'environ 200 000. OK? Au Québec, là, les nouvelles hypothèques, c'est approximativement une moyenne au Québec de 200 000. Fait que supposons que vous payez 2 d'intérêt sur une hypothèque de 200 000. Ça veut dire que ça vous coûte 4 000 d'intérêt sur un an. OK? Là, vous avez signé avant la hausse des taux. Disons que vous avez signé en 2020. Et là, vous êtes dû pour renouveler en 2023, 2024. Et là, les taux qu'on vous propose sont, si vous allez voir sur les sites de Desjardins, RBC ou les grandes banques, 6,5, 7 même plus que 7 Ça veut dire que là, c'est 5 de plus que ce que vous avez payé il y a 3-4 le taux que vous êtes financé il y a 3-4 ans. 5 sur 200 000, vous êtes rendu à 7 Ça veut dire que c'est plus 4 000 d'intérêt par année, c'est 14 000 sur une hypothèque de 200 000. Ça veut dire que les paiements vont augmenter parce qu'on ne va pas s'arrêter à payer les intérêts, là. Exact, c'est ça. Les montants vont payer, donc vont augmenter. Donc là, c'est 10 000 de plus d'intérêt par année. Je vous donne des chiffres, là. Si vous aviez 2 d'intérêt, là, c'était 333 par mois d'intérêt. Là, vous êtes rendu à 1 177 par mois. Ah, ça paraît. Fait que l'impact est super important. Ça veut dire que si vous aviez un paiement fixe, bien, peut-être que votre paiement n'augmente pas, mais la portion intérêt versus capital, il y a beaucoup moins d'intérêt, beaucoup moins de capital qui va se payer. Oui. Vous comprenez? Donc, l'impact qui est là. Donc, ça veut dire que plus l'hypothèque est importante, plus le montant d'intérêt qu'on paye a augmenté. Donc, on rembourse moins rapidement notre hypothèque. Non, effectivement, puis ça paraît sur les paiements, comme on l'a dit. Ça paraît sur les paiements. Est-ce que ça a le même effet sur les achats d'automobiles? Même chose. Les automobiles, là, au Québec, voyez-vous, là, les voitures neuves, là, le prix moyen d'une voiture neuve au Québec, c'est 64 000. Voiture usagée, c'est 37 000. Fait que, faisons une image. Donc, on va entre les deux. Là, donc, vous achetez une voiture, financement de 50 000 c'est la même chose. Avant les augmentations de taux, là, on pouvait avoir une voiture un financement souvent autour de 5 Puis aujourd'hui, c'est plus autour de 10 qu'on va voir. Donc, c'est le double. Donc, ça veut dire qu'une auto de 50 000 financée à 5 ça va vous coûter par année 2 500 d'intérêt. Mais là, vous êtes rendu au double, donc vous avez 10 donc c'est 5 000 d'intérêt par année. Donc, c'est presque 200 de plus par mois en intérêt pour financer votre voiture. Donc, c'est vraiment des paiements qui augmentent là, pour le consommateur. Est-ce que c'est la même chose dans les biens de consommation, justement? C'est la même chose. Si vous voulez aller vous acheter des électroménagers, ça va être le même impact. Le taux d'intérêt va être plus élevé. Donc, souvent, vous allez voir dans les commerces de détail, il y a un prix qui indique que il y a un financement par mois, tout est inclus, mais là-dedans, il y a un taux d'intérêt. Puis ce taux d'intérêt-là, il a presque doublé là, depuis 1 an et demi. Donc, l'impact est super important là, pour les ménages québécois. On ne s'en rend pas toujours compte, mais quand on prend le temps de regarder, c'est beaucoup plus. Pour l'auto, par exemple, bien, de passer de 5 à 10 c'est 200 d'intérêt environ de plus par mois pour la même voiture que vous auriez achetée il y a 3-4 ans.
Donc, c'est quand même un impact assez important. Là. On avait l'impression que c'était à petite dose que ça se faisait, mais finalement, c'est beaucoup plus marquant là, dans le budget des C'est gens. ça. Ce qui est exceptionnel, c'est parce que la hausse est faite très, très rapidement. Là. Généralement, les fluctuations est beaucoup plus en douceur que ça. Là, mais là, en un an et demi, on a vraiment eu une montée fulgurante là, du taux d'intérêt, du taux directeur, parce que le gouvernement du Canada cherche à contrôler un peu la surchauffe dans certains secteurs de l'économie. Ils veulent contrôler, entre autres, l'inflation. C'est l'objectif du gouvernement, contrôler l'inflation. Donc, mais malheureusement, ça a des impacts là, sur les ménages québécois. Là. Qu'est-ce que c'est l'inflation et justement, c'est quoi les impacts de l'inflation directement? Bien, l'inflation, là, c'est le prix que vous payez des biens, différents biens. Donc, puis on va comparer 2 périodes. Okay? Comme là, on dit qu'au mois d'août 2023, le taux d'inflation était de 4,6 %. C'est dans le fond, c'est qu'on a pris un panier de biens en août 2022, disons un panier qui vous aurait coûté 100 $ en 2022, en août 2022, versus en août 2023, il vous coûte 4,6 % de plus. Ça veut dire que 100 $ en 2022 vous coûte aujourd'hui 104,60 $. Donc, c'est ça l'inflation. Donc, ce que vous étiez capable de vous acheter il y a un an, bien, aujourd'hui, vous devez débourser davantage d'argent pour pouvoir vous le procurer. Donc, quand on le dit comme ça, là, c'est 4 $ de plus, c'est pas grand-chose, là? Non, c'est pas grand-chose parce que là, c'est aujourd'hui, l'épicerie à 100 $ pour une famille de 5 comme chez nous, c'est pas 100 $ que ça vous coûte. C'est beaucoup plus cher que ça. Donc, l'impact est quand même assez marqué. Puis, voyez-vous, là, si on parle juste de panier d'épicerie, là, le bœuf, là, en un an, donc août 2022 versus août 2023, c'est 12 % d'augmentation. Ça, c'est juste un exemple. Le café, 9 %. Le sucre, 11 %. Le poulet, 9 % les céréales, 10 %. Donc, on le voit que quand on a l'impression que ça coûte plus cher l'épicerie, c'est vrai, les biens ont effectivement augmenté. Fait que l'inflation, c'est ça. Mais il n'y a pas juste l'épicerie. Il y a l'essence, les loyers, il y a différents biens qu'il y a eu de l'inflation. L'essence, on a l'impression que ça a augmenté beaucoup. En réalité, c'est surprenant, mais depuis août 2022 versus août 2023, il y a seulement eu une inflation de 0,8 %. Donc, c'est pas principalement l'essence là, qui est responsable de l'inflation. Les loyers, 6 % Ça veut dire que si vous aviez un loyer de 1 000 $ en août 2022, oui. Bien, normalement, aujourd'hui, votre loyer, si vous avez une hausse là, annoncée au printemps, bien, en moyenne, c'est 1 060 $. Mais ça, c'est pas à cause de, justement, la pénurie de loyers? Bien, il y a la pénurie, bien, oui, il y a la pénurie de loyers qui peuvent causer ça, entre autres, parce qu'évidemment, il manque de construction de loyers. Fait que, oui, effectivement, la pénurie de loyers fait que ça met une pression pour augmenter les prix. Les propriétaires d'immeubles à revenus ont la capacité d'augmenter leur loyer parce que beaucoup de demandes, puis il y a moins de loyers à offrir. Là, mais le coût des loyers augmente aussi avec le coût de la vie. Puis là, le coût de la vie avec l'inflation va augmenter. Mais donc, on a ça aussi là, qui arrive en. Bien, les propriétaires de logements, leur taux d'intérêt a augmenté. Donc, ça leur coûte plus cher à financer leur immeuble à revenus. Ils doivent refiler la facture aux ménages québécois qui louent les logements. Donc, tout ça, c'est une roue qui tourne. C'est pour ça que les loyers augmentent, l'inflation, c'est qu'une inflation, le taux d'intérêt, l'augmentation du taux d'intérêt a un impact sur l'inflation. Donc, tout ça, ça roule puis ça continue. Et qu'est-ce que ça va prendre pour que, justement, l'inflation diminue ou disparaisse, que les taux d'intérêt rebaissent? Bien, en fait, il faudrait qu'il y ait un ralentissement au niveau de la consommation de certains biens. L'économie roule encore quand même. On pense que l'économie ne va pas bien, mais l'économie canadienne roule très bien. Donc, les gens consomment, l'économie fonctionne bien, les entreprises achètent, donc ça crée... C'est un peu le problème, là. Oui, bien, c'est ça. C'est qu'on veut... C'est ça le problème, c'est qu'on veut enlever de la pression un peu, mettre de la pression sur les entreprises et les consommateurs pour qu'ils consomment moins, parce que l'économie roule trop. Fait qu'à un moment donné, il va arriver un moment où ça va fonctionner. D'ailleurs, l'inflation a augmenté plus dans les mois précédents. L'inflation a diminué, mais elle reste quand même encore assez élevée parce que la Banque du Canada vise 2 %. Donc, on est encore loin du 2 %. Là, ils ont levé le pied, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas annoncé de changement de taux directeur là, au mois d'août, septembre non plus. C'est une bonne nouvelle parce que je pense que les ménages québécois sont un petit peu essoufflés. On se sentait un petit peu étranglés, oui, effectivement. Ça va vite, donc les gens se sentaient essoufflés. Mais c'est ça. Mais tout ça a des impacts sur les ménages québécois, sur les consommateurs, fait que ça fait tout leur coûte plus cher. Et puis, à un moment donné, ça a des impacts. Puis, à un moment donné, il faut, à un certain moment, se poser des questions sur comment faire pour pouvoir faire face là,
à cette hausse-là d'intérêt, l'inflation, etc. là. Puis, qu'est-ce que les gens peuvent faire? Bien, entre autres, s'ils peuvent hausser leurs revenus, c'est parfait. Mais c'est pas si simple. C'est pas si simple, parce que souvent, c'est pas vous qui décidez de votre augmentation. Quoique aujourd'hui, avec le marché de l'emploi, on a un petit peu plus les employés le gros bout du bâton, Ouais, mais ça, pas tant que ça non plus. exactement, ils n'ont pas tout à fait le contrôle. Donc, c'est ça que si vous pouvez augmenter vos revenus de façon proportionnelle à la hausse de l'inflation des taux d'intérêt, c'est parfait. C'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours aussi simple que ça. C'est sûr qu'il en reste encore beaucoup de choses à démystifier dans ça. Il reste encore beaucoup à dire, mais on a une bonne explication aujourd'hui. Merci beaucoup, Rémi Côté. Merci. Il est conseiller en redressement financier et associé chez Mallette. Dans le cadre des Mardis Mallette, CMA TV vous présente la chronique économique, une présentation du groupe Mallette, société de comptables professionnels agréés et de services juridiques.